En marge de l'exposition, Laurent Durieux revisite l'affiche de cinéma. L'abbaye de Stavelot et le Ciné Versailles vous proposent une soirée le mardi 9 septembre consacrée à Laurent Durieux, maître affichiste belge, adoubé par les plus grands cinéastes. Au programme, dès 18h45 au Ciné Versailles, projection du film documentaire Out of the Box. Un making-of passionnant où l'on découvre l'artiste en pleine création. Ensuite, à l'abbaye, visite de l'exposition en compagnie du dessinateur. Possibilité d'y prendre un verre toute la soirée et de réserver un sandwich. Infos et réservations, abbaye-de-stavelot.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Exactement, 8h08 pile. Et pour l'image sur Facebook Impact News, comme chaque matin. Justement, aujourd'hui, Noël Vliegen, maraîchère de l'épicerie des Champs, nous parle dans quelques instants d'une formation pour apprendre à faire partager son potager bio. Bonjour Noël. Bonjour. Ça va bien ? Ça va bien, merci. Alors, contente d'être là. Ah, il me semblait bien ce matin. Vous étiez déjà venu, je pense, dans un 8h08 précédemment. Oui, et j'ai notamment parlé de l'autocueillette qu'on fait dans nos cultures. Il y a déjà quelques mois quand même, non ? Oui, il y a une année tout pile. Une année tout pile, dites donc, j'ai l'impression que c'est hier. Moi. Alors, pourquoi, on plonge tout de suite dans le sujet, pourquoi faire son potager, Noël ? Les raisons peuvent être hyper diverses, mais on remarque qu'il y a vraiment de plus en plus de gens qui ont envie de se plonger les mains dans la terre, de se reconnecter à la nature, à qui ça fait du bien, c'est vraiment une pause ressourçante. Et puis, il y a aussi régulièrement la volonté de pouvoir produire soi-même ses propres légumes, être sûr d'avoir quelque chose de sain, avoir la satisfaction de le produire soi-même. Et donc, j'ai l'impression que ça répond à une véritable demande. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on remarque dans les gens qui ont participé à la formation. Oui, ça c'est clair. Alors, vraiment on veut manger sainement, c'est vraiment une piste réelle, hein. Oui, il y a vraiment cette volonté de manger de qualité, et quand on le produit soi-même, c'est évidemment un des meilleurs moyens d'être sûr de ce qu'on produit. Alors, est-ce possible de produire tous ces légumes ? C'est tout à fait possible. Maintenant, c'est aussi pour ça que la formation se donne. C'est parce que quand on souhaite produire tous ces légumes soi-même, on peut être confronté à certaines difficultés, à certaines questions. Il y a des cultures qui réussissent, d'autres qui ne réussissent pas. Et donc, dans la formation, ça permet vraiment de pouvoir donner les petits trucs et astuces, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Mais à côté de ça, on n'est pas obligé de produire tous ces légumes. Je veux dire, il y a des gens dont l'objectif n'est pas de produire tous leurs légumes, mais juste d'avoir du plaisir à être au potager, ou simplement d'avoir du joli dans son jardin, ou d'avoir de faire de la place à la nature, à la biodiversité. Quelle expérience avez-vous, Noël, en matière de potager ? Avec mon mari, on est installé comme maraîcher à Masta, entre Malmedy et Stavelot, déjà depuis 10 ans. Et donc, cette solide expérience, je suis vraiment contente de pouvoir la mettre au profit de d'autres personnes et de pouvoir partager les compétences que j'ai acquises et ce qui me tient à cœur. Votre formation, quelle est-elle ? Donc, je suis ingénieure agronome et graduée spécifiquement en horticulture, en maraîchage. Et donc, je me sens outillée autant sur le côté pratique et l'expérience, mais aussi une solide base scientifique qui permet de comprendre concrètement, de comprendre réellement ce qui se passe et de pouvoir l'expliquer de manière simple, de manière accessible, compréhensible pour tout un chacun. Alors, dites-nous un peu, pour les auditeurs qui nous écoutent, pourquoi justement cette formation s'échelonne sur 9 mois ? Donc la formation s'échelonne de septembre à mai, et donc ça permet, avec un samedi après-midi par mois, de vraiment pouvoir accompagner les gens pas à pas. Au fur et à mesure de la formation, ceux qui le souhaitent peuvent mettre en pratique ce qui est vu dans la formation. Ce n'est pas indispensable. Il y a aussi des gens qui n'ont pas de potager ou pas encore. Ce n'est pas indispensable, mais ceux qui le souhaitent, c'est un rythme qui permet d'évoluer au fur et à mesure. Et l'avantage de le faire de septembre à mai, ça permet que dès le démarrage du printemps, qui est le moment où le printemps se réveille, la nature se réveille, les gens ont envie de démarrer, ils ont déjà les bases, ils n'ont pas la frustration de se dire mais il y a tel élément que je ne maîtrise pas encore, et donc on a l'occasion du coup de vraiment avoir l'ensemble des bases qui permettent de démarrer son potager. C'est la première année que vous donnez formation ? Non, ce sera la 3e édition, et donc je l'ai déjà fait les 2 années précédentes, et ayant eu tellement de retours positifs, j'étais vraiment boostée, et ça me donnait vraiment envie de continuer. Les gens étaient enthousiastes, en ressortaient hyper satisfaits, avec énormément d'informations qui leur convenaient, et donc je suis boostée pour continuer. Alors, il faut avoir une expérience dans le potager, ou alors cette formation, elle est aussi accessible aux débutants ?
C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et les autres années, c'est vraiment ce qu'on a constaté. On avait des gens qui étaient tout à fait débutants, qui n'avaient aucune expérience du potager, et même pour qui mettre les mains dans la terre était quelque chose de tout à fait nouveau. Ils y ont vraiment trouvé leur compte. Je veille à ce que ce soit vraiment accessible à tous, compréhensible pour tous. Mais de par mon expérience et de par toutes les connaissances que j'ai pu accumuler, même les personnes qui ont déjà beaucoup d'années d'expérience, j'en ai eu aussi qui avaient plus de 10 ans un potager, malgré tout, ils apprennent énormément de choses aussi. Donc chacun peut aller piocher ce qui lui convient et c'est un peu le succès, je pense, de la formule. Et vous axez justement plutôt la formation sur la théorie ou sur la pratique? Ça aussi, c'est une richesse de cette formation-là, c'est que je combine la théorie et la pratique. Il y a une partie qui se fait en salle, au Malmundarium, à l'abbaye de Malmedy, pour pouvoir vraiment avoir une projection, un PowerPoint qui illustre avec des illustrations pour vraiment que les gens puissent comprendre avec des schémas, que ça soit très clair. Et puis, il y a une partie qui se fait dans notre potager professionnel. On cultive déjà depuis 10 ans là-bas. Et donc, on peut concrètement voir comment poussent les légumes, voir une grande diversité de légumes. On cultive près de 70 légumes différents. Et donc, c'est vraiment, je pense, le duo gagnant et qui répond aux attentes des gens. Théorie plus pratique. Alors, cette formation se donne donc au Malmundarium, alors? Une partie se fait au Malmundarium. Il y a 4 dates au Malmundarium, 5 dates au Malmundarium et 4 dates qui se font dans notre potager à Masta. Les participants, s'ils ont des questions sur leur propre potager? Et elles sont bien sûr les bienvenues et c'est ce qui est très riche. C'est que ce qu'ils expérimentent chez eux, leur déception, ils peuvent comprendre ce qui s'est passé et surtout pouvoir trouver réponse à qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment puis-je faire la prochaine fois. Et c'est très riche aussi pour les autres participants parce que c'est tout de suite très concret. Voilà. Et alors, vous en parliez tout à l'heure en début de 8h08, souvent les gens véritablement sont déçus ou même très découragés par les mauvais résultats dans le jardin. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je dis c'est tout à fait normal, même avec des années d'expérience, il y a toujours des choses qu'on ne réussit pas. Ça aussi, c'est la nature qui nous l'apprend à être humble. Mais malgré tout, il y a quand même énormément de choses où on peut apprendre de ses erreurs. Et donc, en général, quand les gens me disent il y a telle chose qui n'a pas bien poussé, très très rapidement, je peux identifier quel est le problème et voir avec eux comment faire la prochaine fois. Noël, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un grand potager ou un petit bac, ça suffit? Pour moi, ce qui est important, c'est que les gens aient un potager qui leur correspond. Et donc, selon l'objectif, si on veut pouvoir produire l'ensemble de l'alimentation de sa famille ou si on veut juste avoir un petit espace dans lequel on ne passe pas trop de temps parce qu'on n'a pas envie que ça soit une contrainte, mais que ça reste vraiment un plaisir. Donc, que ce soit un petit bac ou un grand potager, pour moi, les deux conviennent vraiment. Et je veille vraiment à donner aux gens les clés pour qu'ils puissent définir le potager qui leur correspond pour que ça reste un plaisir et que ça reste une réussite. Et donc, on a des gens qui ont effectivement 1 mètre carré sur leur terrasse et d'autres qui viennent avec un potager pour nourrir toute une famille. C'est ça. Alors, question importante également, à quelle fréquence arroser son potager? Vaut mieux arroser un petit peu tous les jours ou un gros arrosoir une fois de temps en temps? Dites-nous un peu. Et ça, c'est une super question. C'est en général la question que les gens posent toujours. Et là, on a vraiment l'occasion de voir ensemble. En fait, la question, elle n'est pas... on n'arrosera pas la même quantité que ce soit en été ou que ce soit en automne, selon qu'il fait fort chaud ou qu'il ne fait pas fort chaud, selon la plante que c'est. Et donc, je donne des outils très pratiques. Et donc, en fait, simplement en mettant sa main dans la terre, mais pas juste en surface, parce que la surface, souvent, elle sèche dès qu'il y a du soleil. Si on la met à la hauteur, si on met ses doigts à la profondeur des racines, alors à ce moment-là, on sent si la terre est humide à ce moment-là. À cet endroit-là, c'est que c'est bon. Et sinon, il faut encore arroser. Et donc, selon qu'on a une toute petite plante, il faut arroser plus souvent, plus régulièrement. Et si on a une grande plante qui a des racines profondes, il faut arroser beaucoup pour que l'eau puisse aller jusqu'en profondeur. Et donc ça, c'est un petit exemple tout simple qui permet aux gens de comprendre qu'en fait, ils ont eux-mêmes les outils et il suffit de leur donner les trucs pratiques. Quand on y pense, ça va de soi. Ça va de soi, exactement. Alors, dans son potager, on en parle justement, son sol, il faut en prendre soin, j'imagine. Si on veut faire une analyse du sol? Ce qui tombe bien, c'est que dans le cadre de la formation, pour moi, le sol, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Pour qu'une plante pousse bien, il faut que le sol soit bien nourri, que le sol soit en bonne santé. Il y a toute une vie dans le sol et donc on va découvrir ça ensemble, concrètement, comment faire. Et alors, il y a la qualité du sol au départ. Comment peut-on l'améliorer? Pour ça, la première étape, c'est peut-être de faire une analyse. Pour ceux qui le souhaitent, je propose à ceux qui le souhaitent, je leur donne le matériel nécessaire pour qu'ils puissent faire un prélèvement de sol.
j'envoie tout au laboratoire et on peut après ensemble regarder l'analyse de sol. Et donc ça, c'est quelque chose souvent qui paraît chinois pour les gens, alors que quand on le fait ensemble, c'est très facile et c'est une très bonne base. Et la place de la nature et de la biodiversité, justement, dans tout ça, un potager peut être aussi un refuge, j'imagine, à la biodiversité, sûrement. Exactement, et ça j'insiste beaucoup. Pour moi, produire ces légumes, c'est chouette, mais se dire que l'espace qu'on a dans notre jardin peut être aussi une place, un refuge pour la nature. Notre terre en a bien besoin, mais la biodiversité peut aussi être notre allié, et ça va encore plus loin. Du coup, on connaît tous l'exemple de la coccinelle qui mange les pucerons. C'est un très bon moyen pour limiter la présence des pucerons et limiter les dégâts dans nos légumes. Mais il y a énormément d'autres insectes ou d'autres animaux dont on peut se prendre soin, et en fait, on devient allié. Alors, on le disait tout à l'heure, c'est déjà la troisième finalement formation que vous donnez. Après 2 années de concret, de pratique, c'est quoi le retour des personnes qui ont participé à ces formations? Énormément d'enthousiastes, et quand je lis un peu le retour écrit qu'ils ont fait, ou certains ont fait une petite interview orale aussi, c'est un enthousiasme, c'est le côté c'est passionnant, on sent Noël que tu es passionné, que tu adores ce que tu fais, que tu aimes transmettre. C'est vrai que j'aime le faire avec le sourire, j'aime qu'il y ait de la joie dans ce qu'on fait. Les gens me disent le temps passe super vite, c'est 3 heures, mais en fait on ne voit pas le temps passer. Ils adorent cet équilibre aussi entre théorie et pratique, et donc oui, vraiment enchanté de pouvoir continuer. Motivé, ça vous l'êtes, je peux confirmer depuis le début là. Alors, est-ce qu'il y a un support écrit à cette formation, Noël? Oui, donc lors de chaque cours, je projette la matière que je donne, et les gens reçoivent les notes écrites au début de chaque atelier pour qu'ils puissent les emmener chez eux, et je donne aussi le lien vers la version informatique pour qu'ils puissent la conserver dans le temps, la regarder en couleur, etc. C'est très bien. Alors, pour conclure, est-ce qu'il y a encore de la place de manière pratique? Il y a encore de la place, mais ne traînez pas, ça se remplit très vite, et puis avec la chance que j'ai de pouvoir passer ici à l'antenne, j'imagine que ça va encore susciter de l'intérêt, voilà, donc ne traînez pas. Alors, si on n'a pas de potager, mais on a envie de manger vos bons légumes dont on parlait, quelles sont les autres possibilités? Voilà, faire son potager, c'est très chouette, mais pour ceux qui n'en ont pas la possibilité, pas le temps, pas la place, on propose soit de venir acheter vos légumes à notre épicerie, qui est l'épicerie des Champs, rue Neuve à Malmedy, où on vend les légumes que nous produisons, mais aussi les produits d'une centaine d'autres producteurs de la région, que ce soit du fromage, du pain, etc. Donc ça, c'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est si on veut pouvoir quand même avoir le plaisir d'aller dans un potager, de cueillir soi-même ses légumes, mais qu'on n'a pas le temps de le cultiver, venez alors faire de l'autocueillette dans nos cultures. Nous sommes à Masta, entre Malmedy et Stavelot. Et donc là, le principe, c'est tout simple. C'est nous cultivons. Et puis vous venez récolter. Vous prenez un abonnement pour l'année et vous pouvez venir cueillir vos légumes comme si c'était votre propre potager. Et on peut aussi visiter votre potager? Oui, donc c'est ce dimanche à 14h à Masta. Donc c'est les cultures de l'épicerie des Champs. Et donc bienvenue pour une visite guidée où nous pourrons vous faire découvrir notre jardin, vous expliquer un peu plus concrètement comment on travaille. Et donc voilà, avec plaisir, on vous accueille. Alors, ce dimanche. En clôture véritablement, les infos, les inscriptions, rappelez-nous comment ça se passe. Vous pouvez aller sur notre site internet www.l'épicerie des Champs ou sur notre page Facebook qui est aussi l'épicerie des Champs en un mot. Voilà, je pense qu'on a tout dit, on a fait un beau résumé en tout cas. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait partager votre passion, Noël. Je vous laisse le mot de la fin avant de partir. Je vous souhaite à tous beaucoup de plaisir dans votre potager. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et de la terre en mangeant des bons légumes. Évidemment. Et voilà, ce sera parti en tout cas pour une 3e édition de cette formation potager bio. On peut revoir tout cela sur la page Facebook Impact News. Noël, une bonne journée à vous. Merci beaucoup. Et dans un petit instant, évidemment, après la pub, retour en musique et l'information de 8h30.